Salut mes kings. Avant de plonger dans cette vidéo, je compte sur vous pour lâcher un gros j'aime pour booster ma motivation et m'encourager à vous offrir encore plus de contenu sur la chaîne. Vous avez cliqué? Parfait, alors c'est parti. Aujourd'hui, le résumé commence avec notre héroïne Sophia, qui porte une robe de mariée. Elle court à travers la forêt, poursuivie par des gens. Épuisée, Sophia s'arrête pour se reposer près d'un arbre. Ensuite, elle appelle son ami Wally pour qu'il aille vérifier l'état de sa grand-mère à l'hôpital. Elle lui demande aussi d'informer les médecins qu'elle apportera bientôt l'argent nécessaire. Cependant, à ce moment précis, les gardes l'entendent. Immédiatement, ils la capturent et la conduisent chez la belle-mère de son père, une femme nommée Gina. Gina se trouve à l'hôpital avec sa fille Serena, auprès de la grand-mère. Dès qu'elle voit Sophia, elle la gifle violemment, furieuse de son évasion et de son intention de discréditer son père. Gina lui révèle alors un ultimatum. L'une d'entre elles doit épouser Liam, surnommé la Bête, pour rembourser les dettes du père. Elle refuse catégoriquement de sacrifier sa propre fille à un homme comme lui. En effet, Liam a déjà été marié 3 fois, et aucune de ses épouses n'a survécu longtemps. Pire encore, personne ne sait ce qu'elles sont devenues. La raison ? Liam est connu pour sa cruauté. C'est un tyran sans pitié, craint et redouté par tous ceux qui l'entourent. Naturellement, Sophia est désignée comme la prochaine victime, la 4e épouse potentielle. Lorsqu'elle refuse, sa belle-mère la menace de débrancher les appareils respiratoires de sa grand-mère, éclatant d'un rire hystérique. Contrainte, Sophia accepte leur exigence à condition qu'il soigne sa grand-mère. Ainsi, elle fait ses adieux à cette dernière avant de partir. Parlons maintenant de Liam, la fameuse Bête, qui porte un masque pour cacher une défiguration faciale. Il informe son assistant que le mariage aura lieu aujourd'hui même. Lorsqu'il apprend que la mariée est en retard, il décide, agacé, d'aller la chercher lui-même. Il enfile son masque et se rend chez elle. La pauvre Sophia, pensant avoir affaire à un homme respectable, tente de discuter avec lui. Toutefois, il l'interrompt brutalement. Pas le temps pour ça. J'ai payé ta famille pour t'avoir. Tu es comme eux, une opportuniste, rien de plus qu'un objet, comme cette chaise à côté. Terrifiée, Sophia le supplie de l'écouter. Je ne comprends pas de quoi tu parles. Mais Liam, inflexible, insiste, il l'agrippe par le cou, la menaçant. Je connais bien les filles comme toi. Il l'attaque et la jette sur le lit. Cependant, Sophia, prévoyante, avait dissimulé une aiguille anesthésiante dans la ceinture de sa robe. Elle la plante dans son cou. Immédiatement, Liam s'évanouit. Hésitante, elle se demande si elle doit retirer son masque pour voir son visage ou s'enfuir. Finalement, elle choisit la fuite. Mais avant, elle change de vêtements pour passer inaperçue devant les gardes à l'extérieur. Malheureusement, Liam se réveille à ce moment-là. Furieux, il la frappe et appelle les gardes pour l'emmener dans la forêt et l'éliminer, car elle a tenté de le tuer. Sophia tente de le convaincre, ce n'était pas du poison, juste un anesthésiant. Mais il refuse de l'écouter, tu voulais me tuer, c'est tout. Les gardes l'emmènent donc dans la forêt pour exécuter l'ordre. Pendant ce temps, un médecin examine Liam et découvre que l'aiguille n'était pas empoisonnée. C'était bien un simple anesthésiant. Réalisant que Sophia voulait seulement s'échapper sans lui faire de mal, Liam change d'avis. Il ordonne aux gardes de la ramener. Mais à ce moment-là, Sophia a déjà réussi à se libérer. Elle poignarde l'un des gardes avec une autre aiguille anesthésiante. On apprend alors qu'elle maîtrise l'acupuncture chinoise, une compétence qui sera utile plus tard. De retour chez elle, Sophia découvre sa demi-sœur Serena, qui n'est pas la fille de son père, au lit avec son fiancé, Hayden. Choquée, elle apprend que Serena convoitait Hayden depuis longtemps. Elle surprend leur conversation. Serena a menti à Hayden, lui faisant croire que Sophia l'avait abandonné pour épouser Liam de son plein gré, par appât du gain. Blessée par cette trahison, Sophia s'en va, déprimée. Alors qu'elle traverse la rue, une voiture manque de la percuter. Elle tombe au sol. Une autre voiture s'arrête, et un jeune homme en descend pour l'aider. C'est Liam, sans son masque. Toutefois, Sophia ne le reconnaît pas. Étonnée, elle lui demande qui il est. Lui, pensant qu'elle a vu son visage lorsqu'il était inconscient, est surpris qu'elle ne le reconnaisse pas. Pendant ce temps, Serena et Hayden prennent des photos d'elle avec cet inconnu pour les envoyer à Liam, espérant le convaincre qu'elle le trompe. Ils ignorent que l'homme sur les photos est Liam lui-même. Liam ramène Sophia chez lui. Croyant qu'il est un simple chauffeur, elle lui donne de l'argent. Il est d'abord déconcerté, puis comprend qu'elle n'a jamais vu son visage. À la maison, Georgina, la belle-mère de Liam, reçoit les photos de Layla, sa servante et informatrice. Convaincue que Sophia trompe Liam, Georgina lui montre les images lorsqu'il revient avec son masque. Liam, sachant qu'il est l'homme sur les photos, reste silencieux et lui dit de gérer la situation comme elle l'entend. Quand Sophia arrive, Georgina la frappe devant Liam, qui ne réagit pas. Sophia explique à Liam que l'homme était juste un chauffeur qui l'a ramené, qu'elle ne le connaît pas. Impressionné par son honnêteté, Liam est surpris. Mais Georgina, furieuse, continue de l'agresser. À la surprise générale, Sophia se défend et rend les coups à Georgina, prouvant qu'elle n'est pas une héroïne fragile. Liam, amusé par la scène, leur ordonne d'arrêter.
Puis, il emmène Sofia dans une chambre et l'avertit qu'il la punira personnellement pour les photos, car elle est sa femme. Avant de partir, il prévient Georgina de ne plus frapper sa femme. Ironiquement, c'est Georgina qui a été battue. Dans la chambre, Liam accuse Sofia de jouer la comédie avec Georgina. Elle nie, jurant qu'elle n'avait jamais rencontré sa belle-mère auparavant. Il la met en garde contre le mensonge, révélant que ses 3 précédentes épouses ont connu une fin tragique à cause de leur tromperie. Terrifiée mais déterminée, Sofia insiste, elle n'a rien fait de mal. Elle lui avoue qu'elle l'a épousé sous la pression de sa famille, qui menaçait sa grand-mère. Liam s'approche d'elle, déclarant qu'il fera d'elle sa véritable épouse. Sofia refuse, demandant s'il compte la forcer. Il répond qu'il n'y a pas de contrainte entre un mari et sa femme. Néanmoins, Sofia, pour sauver sa grand-mère, sort une autre aiguille. Liam, anticipant son geste, lui bloque la main, ne joue pas 2 fois le même tour. Il la prend de force, mais, voyant du sang, il perd le contrôle, révélant son obsession pour le sang. Sofia lui explique qu'il a des toxines dans son corps et qu'elle peut le soigner grâce à l'acupuncture. Sceptique, il se moque d'elle, arguant que même les médecins n'ont pas réussi à le guérir. Elle insiste, avec des aiguilles et une bonne alimentation, elle peut l'aider rapidement, à une condition. Elle plante une aiguille dans son cou, il s'évanouit. À son réveil, il la trouve endormie à ses côtés. Elle n'a ni fui ni retiré son masque. Lorsqu'elle se réveille, elle lui demande s'il va mieux. Il confirme. Elle propose un marché. Elle le soigne s'il sauve et soigne sa grand-mère. Il accepte, mais la menace. Si elle le trahit, il tuera sa grand-mère immédiatement. Rassurée, Sofia promet de ne pas le décevoir. Pendant ce temps, Layla informe Georgina que Sofia est restée dans la chambre de Liam depuis la veille et n'en est pas sortie. Georgina, craignant que Sofia ne tombe enceinte et ne compromette l'héritage de son fils Mark, décide d'agir. Elle prépare une soupe pour Sofia, prétendant s'excuser. En réalité, elle y a ajouté un contraceptif. Sofia, sentant l'odeur suspecte, comprend le subterfuge. Comme rien ne s'est passé entre elle et Liam, elle boit la soupe, sachant que cela n'aura aucun effet. Elle réalise alors que Georgina est une adversaire redoutable. Quand Liam apprend, via son assistant, que Sofia a bu la soupe en sachant qu'elle contenait un contraceptif, il se méfie à nouveau d'elle. De son côté, Sofia, en train de lire, reçoit un appel de Liam. Il lui annonce que sa grand-mère n'est plus à l'hôpital et qu'elle a été enlevée. Paniquée, elle court le rejoindre. En le voyant, elle lui demande si ces hommes sont responsables. Il répond qu'il l'ignore, mais lui remet une lettre de sa grand-mère, qui la rassure sur son état. Liam l'accuse de le tromper avec Wally, son ami. Elle clarifie que Wally n'est qu'un ami et le questionne sur sa grand-mère. Il maintient qu'il ignore où elle est. Sous le choc, Sofia s'évanouit. Liam la ramène chez lui. À son réveil, elle l'interroge encore sur sa grand-mère. Il répète qu'il n'en sait rien. Convaincue qu'il la manipule pour la contrôler, elle l'accuse. Il rétorque qu'il n'est pas aussi machiavélique et qu'elle devrait surveiller son ton. Il promet néanmoins de retrouver sa grand-mère. Peu après, le père de Sofia la contacte. Il lui révèle qu'il détient sa grand-mère et la menace. Si elle ne lui livre pas les détails de la dernière affaire de Liam, il la tuera. Terrifiée, Sofia fouille les dossiers de Liam. Malheureusement, il la surprend en flagrant délit. Sans un mot, il l'emmène dans un cimetière. Elle tente de s'expliquer. Son père a kidnappé sa grand-mère et l'a fait chanter pour obtenir des informations. Elle jure qu'elle comptait falsifier les dossiers pour protéger Liam tout en sauvant sa grand-mère. Sceptique, il l'accuse de mentir et révèle qu'il sait qu'elle a bu le contraceptif pour éviter de porter son enfant. Désespérée, Sofia lui raconte tout. Georgina ne la laissera jamais en paix et elle a bu la soupe parce que cela ne changeait rien, vu qu'il n'y avait rien entre eux. Elle ajoute qu'elle est la seule capable de le guérir des toxines que Georgina a introduites dans son corps, si seulement il lui fait confiance. Soudain, Liam s'effondre. Elle lui injecte une aiguille et il se rétablit rapidement. Convaincu, il accepte un nouveau marché. Elle le soigne et il l'accompagne pour donner de faux documents à son père. De retour chez lui, Liam découvre que Serena était initialement censée être sa fiancée, mais sa famille l'a remplacée par Sofia à cause de sa défiguration supposée. Furieux d'avoir été manipulé, il décide d'agir. Le lendemain, il accompagne Sofia chez ses parents. Il informe son père qu'il lui remettra les documents de l'affaire en échange de l'avis de la grand-mère. Le père, avide, accepte. Serena tente de se rapprocher de Liam, mais il la repousse froidement. Liam laisse Sofia avec son père, elle lui remet les documents. Ce dernier ordonne à Serena de révéler l'emplacement de la grand-mère, mais elle ne lui donne qu'un téléphone avec une vidéo de la grand-mère. Dévastée, Sofia sort de la maison en pleurant. À sa surprise, Liam l'attend dehors. Elle lui raconte tout, expliquant qu'elle a suivi ses ordres, mais que l'emplacement de sa grand-mère reste inconnu. Il la rassure, il trouvera bientôt où elle est. Pour la première fois, Sofia perçoit de la douceur chez lui, sans comprendre pourquoi. Serena, jalouse du bonheur apparent de Sofia avec Liam, s'allie avec Hayden pour se venger. Plus tard, Wally rencontre Sofia et lui conseille de s'éloigner de Liam, qu'il juge dangereux. Mais Liam apparaît soudain. Il se dispute avec Wally pour avoir touché sa femme.
Sophia tente de calmer Liam, expliquant que Wally s'inquiète pour elle. Liam lui rappelle de respecter son statut d'épouse et de ne pas parler librement avec d'autres hommes. Alors que Sophia s'éloigne avec Wally, deux hommes l'enlèvent et l'emmènent dans un endroit isolé. Liam arrive à temps et les neutralise. Dans la bagarre, son masque tombe. Enfin, Sophia voit son visage. Il n'est pas défiguré, contrairement à ce que tout le monde croit. Mark, le fils de Georgina, de retour, filme la scène et découvre que le visage de Liam est intact. Liam ramène Sophia à la maison, la portant dans ses bras. Georgina, folle de jalousie, dissimule sa rage. Georgina, furieuse, tente de provoquer Liam en lui parlant d'un rendez-vous médical pour son visage. En effet, la nouvelle mariée est censée voir le visage de son époux. Elle parvient à l'énerver. Ainsi, une crise commence à le submerger. Sophia, réagissant rapidement, l'emmène dans une chambre et le traite avec ses aiguilles d'acupuncture. Elle lui conseille de l'avertir dès qu'il se sent mal. Cependant, Liam, orgueilleux, minimise son rôle. Ne te crois pas si importante. De plus, il lui interdit de sortir de la maison. Peu après, il rencontre son assistant qui n'a toujours pas localisé la grand-mère de Sophia. Cette nouvelle l'irrite davantage. Pendant ce temps, chez Georgina, Mark, son fils, est rentré à la maison, débordant de joie. Il lui raconte ce qu'il a vu concernant Liam. Néanmoins, Georgina lui assure que c'est elle qui a défiguré Liam et promet de le prouver lors d'une fête prévue demain pour l'anniversaire de la grand-mère. Le lendemain, Sophia se prépare pour la fête. Elle montre sa robe à Liam. À ce moment, l'assistant de Liam arrive et lui transmet de nouvelles informations. Sophia remarque que Layla, la servante, les suit discrètement. Astucieusement, elle l'interrompt en lui demandant de l'aider avec sa tenue. Pendant ce temps, l'assistant informe Liam que Serena et Hayden sont derrière l'enlèvement de Sophia la veille et qu'ils assisteront à la fête ce soir, ce qui pourrait causer des problèmes. Liam et Sophia se rendent à la fête. La grand-mère, ravie de les voir, révèle à Liam qu'elle a personnellement choisi Sophia pour lui. Liam comprend alors que tout était un plan orchestré par sa grand-mère, qu'il aime profondément. Plus tard, dans les toilettes, Serena suit Sophia pour provoquer un incident. Mais Sophia, plus maligne, lui inflige une douleur qui la neutralise complètement. En sortant, Sophia croise Mark, qui tente de la séduire. Elle l'ignore froidement. De retour dans la salle, Sophia trouve Liam avec Serena et Hayden, qui proposent un toast comme geste de réconciliation. Liam, connaissant leur ruse, échange discrètement les verres. Ainsi, lui et Sophia boivent sans danger, puis s'éloignent. Serena et Hayden, en revanche, consomment les verres piégés contenant un narcotique et tombent dans leur propre piège. Sophia demande à Liam s'il croit à leurs excuses. Il répond fermement « Bien sûr que non ». Ils regretteront leur manigance. Plus tard, Mark est présenté à Sophia, qui est contrariée à l'idée de vivre sous le même toit qu'un homme comme lui. Georgina, cherchant à semer la discorde, provoque un incident avec Liam pour faire tomber son masque. Elle réussit, et Mark constate que le visage de Liam est toujours défiguré, comme elle l'avait affirmé. Quant à Serena et Hayden, le verre d'énergie qu'ils ont bu les pousse à se rapprocher physiquement dans la maison de Liam, sous l'œil des caméras. Visiblement, un scandale éclatant se profile. De retour chez lui, Liam tente de se rapprocher de Sophia. Il se montre plus doux qu'auparavant et lui promet de se venger de Serena et Hayden dès demain. Sophia, surprise par ce changement, commence à apprécier son attitude tout en restant sur ses gardes. Elle lui échappe subtilement. Liam, de son côté, commence à l'aimer réellement, surtout depuis qu'il sait qu'elle n'est pas complice de Georgina. Chez Victor, le père de Sophia et Serena, ce dernier gifle Serena à cause du scandale qu'elle a causé. Serena accuse Sophia d'être à l'origine de cette humiliation. Mais Victor rétorque que ses actes ont terni leur réputation dans toute la ville. Pendant ce temps, Liam localise enfin la grand-mère. Il informe Sophia qu'elle est désormais avec eux et qu'elle peut lui rendre visite quand elle le souhaite. À ce moment, Victor appelle Sophia, lui ordonnant de venir immédiatement, ignorant que la grand-mère est déjà en sécurité. Sophia le rencontre et, face à ses menaces pour réparer ses erreurs, elle le remet à sa place. « Sans l'argent de ma mère, tu ne serais rien. Ma grand-mère est avec moi maintenant, et tu ne peux plus rien contre elle. Bientôt, Liam causera ta faillite. » Désespéré, Victor la supplie de lui pardonner. Sophia, jouant le jeu, exige qu'il restitue le dot et les bijoux de sa mère. Contraint, Victor rend l'argent, mais pas les bijoux, ce qui contrarie Serena, à qui il avait promis ses bijoux comme dot. Cependant, Victor semble préparer un nouveau coup. Sophia rend visite à sa grand-mère, qui lui confie que Liam est un homme bon, malgré son apparence dure. Il a un cœur tendre, ne le quitte pas. De retour chez Liam, Sophia lui prépare une nouvelle boisson pour éliminer les toxines de son corps. Bien que le goût soit désagréable, elle l'encourage à la boire, lui offrant des bonbons en récompense. Liam, amusé, commence à apprécier sa présence. Il se réjouit de l'avoir à ses côtés. Le lendemain, à l'entreprise, Liam découvre que Mark tente de rallier le conseil d'administration à sa cause. Il le met en garde. Il reprendra bientôt le contrôle total de l'entreprise et éliminera les traîtres.
Mark, réalisant que Liam veut évincer ses alliés, tente de négocier. Mais Liam le chasse, lui interdisant de revenir, car ses biens appartiennent à leur mère. Effrayé de perdre ses soutiens à cause de la crainte qu'inspire Liam, Mark se plaint à Georgina. Elle promet de réintroduire des toxines dans le corps de Liam. Le jour suivant, Georgina prépare une soupe de poulet empoisonnée et la remet à Liam. Mais Sophia, interceptant le plat, la renverse volontairement. Georgina s'énerve. Liam, défendant Sophia, assure qu'elle n'a pas fait exprès. Une fois Georgina partie, Liam interroge Sophia sur son geste. Elle révèle avoir senti une odeur de poison dans la soupe. Plus tard, alors qu'ils font des courses pour la grand-mère, Layla attaque Liam avec un couteau et le blesse. Il voit son visage avant qu'elle ne s'enfuit. Sophia tente de soigner la plaie jusqu'à l'arrivée du médecin. Cependant, Mark et Georgina envoient des hommes pour achever Liam et Sophia. Heureusement, Sophia parvient à démarrer la voiture et à leur échapper. Liam, accompagné de gardes et du médecin, arrive à temps pour être soigné. Déterminé, il abandonne définitivement son masque, annonçant à tous qu'il est guéri, et reprend le contrôle de l'entreprise. Mark, choqué de voir Liam vivant, est abasourdi. Georgina, furieuse, punit Layla sévèrement et décide de la livrer à la police pour éviter qu'elle ne les trahisse. Liam et Sophia rentrent chez eux pour prouver que personne ne peut les arrêter. Dans leur chambre, Liam attire Sophia sur ses genoux. Elle le met en garde car sa blessure n'est pas encore guérie. Assis près d'elle, il lui avoue enfin son amour. « J'ai été séduit par toi dès le début, mais je pensais que tu étais avec Georgina. Quand j'ai su que ma grand-mère t'avait choisi, j'ai décidé de t'aimer sincèrement. » Sophia demande du temps pour réfléchir à leur avenir ensemble. Chez Victor, il agresse Sophia, l'accusant d'avoir causé sa ruine, car l'entreprise de Liam a absorbé la sienne. Liam intervient pour la défendre. Sophia reproche à son père « Tout ce que tu as, tu le dois à ma mère et à son travail. Sans elle, tu ne serais rien. » Serena intervient, révélant que la mère de Sophia était infidèle et qu'elle est née d'une liaison. Choquée, Sophia demande à Liam d'enquêter sur ses origines. 2 jours plus tard, Liam retrouve le vrai père de Sophia, un homme riche nommé Joe. On apprend qu'il a épousé sa mère, mais, ayant perdu sa fortune, il a dû chercher du travail à l'étranger. Elle a refusé de quitter sa famille pour le suivre, il est parti seul. À son retour, elle était remariée et avait un enfant, dont il ignorait qu'il était sa fille. Des années plus tard, ils se retrouvent enfin. Joe venge Sophia en punissant Victor et sa famille pour leurs méfaits. Joe rend visite à la grand-mère pour s'excuser et révèle qu'elle est en réalité sa mère, qui a vécu avec le père adoptif de Sophia pour veiller sur leur fille. Victor, désespéré, supplie Sophia de lui rendre son argent. Elle exige qu'il restitue tous les bijoux et l'argent de sa mère. Victor ordonne à Serena et à sa mère de rendre les bijoux volés dans le coffre de la mère de Sophia. Il remet l'argent à Sophia, espérant qu'elle tiendra sa promesse. Mais Sophia l'emmène, avec Liam, au cimetière devant la tombe de sa mère pour qu'il demande pardon. Elle refuse de lui rendre quoi que ce soit et le laisse aux gardes pour qu'il s'occupe de lui. Sur le chemin du retour, Sophia se tord la cheville. Liam la porte jusqu'à la maison, lui disant qu'elle est désormais la chose la plus importante dans sa vie et qu'il compte la faire tomber amoureuse de lui. On apprend qu'Aiden, ruiné, a rejeté Serena, la blâmant pour ses malheurs. Serena se tourne alors vers Mark et Georgina. Il s'allie pour détruire Liam et Sophia, car perdre Sophia briserait Liam. Serena exige 50 millions pour exécuter leur plan, et ils acceptent. Sophia se prépare à rencontrer Serena seule. Mais Liam, inquiet pour sa sécurité, refuse de la laisser partir sans lui. Elle lui demande s'il l'aime vraiment. Il répond avec assurance, évidemment. Il la taquine en se rapprochant d'elle, puis insiste pour l'accompagner. Il la conduit à l'endroit prévu, expliquant qu'elle est désormais sa seule priorité. Il la laisse brièvement, mais Serena tente de les percuter avec sa voiture. Sophia pousse Liam pour le protéger et prend le choc à sa place. Transportée à l'hôpital, Sophia subit une opération. Quand Joe apprend qu'elle s'est sacrifiée pour Liam, il décide de les séparer. Liam traque Serena, la confronte et la livre à la police après qu'elle a dénoncé Mark et Georgina, qui pensaient être à l'abri. Grâce à une confession de Layla, Liam obtient des preuves contre eux. Tous sont arrêtés et emprisonnés. Gina rend visite à Serena, qui la supplie de l'aider. Gina demande l'aide de son mari, mais il refuse, ruiné et alcoolique. Elle le tue. Elle se tourne vers Aiden, qui refuse également. Elle l'élimine aussi. Déterminée, Gina se déguise en infirmière et prend la famille de Sophia en otage, menaçant de la tuer si la police ne libère pas Serena. Sophia se réveille, mord la main de Gina et se libère. Gina est arrêtée. Le père biologique de Sophia, Joe, lui conseille de divorcer de Liam, arguant qu'elle ne l'aime pas vraiment, mais s'est attachée à lui pour son aide. Il lui présente un nouvel prétendant dès sa sortie de l'hôpital. En prison, Layla et Georgina s'affrontent violemment. Serena, les encourageant, annonce que sa mère la fera bientôt sortir. Mais Gina les rejoint en prison, et les 4 femmes s'entredéchirent, riant de leur sort. Sophia, rétablie, découvre que le prétendant proposé par son père est Wally.
Elle le rencontre et lui explique qu'elle n'a pas encore pris sa décision. Liam, respectant son choix, la laisse décider seule. Mais la grand-mère soutient Liam. Quand Liam apprend que Sophia pourrait épouser Wally, il tente de la confronter. Joe l'en empêche, insistant pour que Wally respecte sa décision. Le lendemain, la grand-mère conseille à Sophia de bien réfléchir. Liam l'a soutenue sans savoir qui elle était, ce qui mérite son amour. Sophia rencontre Wally et lui annonce qu'elle ne poursuivra pas avec lui. Liam, les voyant ensemble, pense qu'ils planifient leur mariage et se dispute avec Wally. Accidentellement, de la soupe chaude se renverse sur la main de Liam. Sophia, inquiète, s'occupe de lui. Wally, comprenant qu'elle aime vraiment Liam, se retire. Sophia et Liam rendent visite à la grand-mère, annonçant qu'ils organiseront un nouveau mariage. Joe, apprenant la nouvelle, tente de s'opposer. Mais la grand-mère lui reproche d'avoir fui ses responsabilités, contrairement à Liam, qui a soutenu Sophia. Joe, sans argument, finit par accepter leur union. Et voilà, chers amis, notre série s'achève ici. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, vous êtes des abonnés ultra fidèles, qui apprécient mon travail et mes émotions, dispersées dans ces séries. Descendez mettre un like à la vidéo. Si on atteint les 10 000 likes, je posterai 2 fois plus de vidéos sur la chaîne promis. Abonnez-vous aussi à la chaîne et écrivez vos avis dans les commentaires.